Les exemples précédents montrent qu'il est souvent très difficile de calculer le temps moyen ou maximal d'exécution d'un algorithme. Ces calculs précis sont de plus inutiles puisqu'ils se basent sur des approximations grossières du temps d'exécution des actions élémentaires, évaluations qui ne tiennent pas non plus compte, par exemple, de l'ordinateur, de l'interpréteur utilisé, etc. Une évaluation du temps d'exécution d'un algorithme ne devient généralement intéressante que lorsque la taille du jeu de données, c'est-à-dire de n, dans nos exemples, est grande. En effet, pour n petit, les algorithmes s'exécutent généralement très rapidement. Supposons que la complexité maximale d'un algorithme A soit égale à 100 fois n. La complexité d'un algorithme B soit au maximum de 15 fois n carré, celle de C n exposant 4 et celle de D 2 exposant n. Le graphique montre qu'à partir de n valant quelques dizaines, 2 exposant n prend le pas sur n exposant 4, qui prend le pas sur 15 n carré et encore sur 100 fois n. La table suivante donne les valeurs de complexité pour n valant 1, 10, 100, 1000, 10 000, 1 million et 1 milliard. Ces valeurs doivent être divisées par le nombre d'instructions élémentaires par seconde pour obtenir un temps exprimé en secondes. Les microprocesseurs actuels permettent d'exécuter de l'ordre de 10 exposant 9 instructions par seconde, soit environ 10 exposant 14 instructions par jour. Cela signifie qu'en un jour, si aucune autre limitation ne perturbe l'exécution des algorithmes, par exemple l'espace mémoire disponible, etc., avec un microprocesseur, on peut résoudre avec l'algorithme A un problème pour n valant approximativement 10 exposant 12, B un problème valant approximativement 10 exposant 7, C approximativement 3000 et pour D un problème pour un n valant 50. Et donc A est meilleur que B, qui est meilleur que C, lui-même étant meilleur que D, sauf pour des petites valeurs de n évidemment. Meilleur voulant dire qu'il prend moins de temps pour s'exécuter ou peut exécuter dans un certain temps plus de données. De façon générale, quand on regarde les complexités, on voit un classement dans les fonctions n, exposant n étant plus grand que 2 exposant n, elle-même plus grand que n exposant 3, supérieur à n exposant 2, plus grand que n log n, plus grand que n, plus grand que log n et évidemment plus grand que 1. En vertu des remarques précédentes et de ces chiffres, on préfère donner un ordre de grandeur permettant d'avoir une idée du type d'algorithme en termes de complexité. Pour cela, on utilise la notation grand O qui permet de déterminer si un algorithme a une chance de s'exécuter pour un n donné et connaissant le temps d'exécution pour un n donné, de faire une approximation de ce temps pour une autre valeur de n. La notion de grand O est définie comme suit. Une complexité T de n est en grand O de f de n s'il existe des valeurs naturelles n et c strictement supérieures à 0, telles que pour tout petit n supérieur à n, t de n soit inférieur ou égal à c fois f de n. Cette définition permet d'effectuer de nombreuses simplifications dans les calculs. En effet, de cette définition, il résulte que les facteurs constants ne sont pas importants. Par exemple, si t de n est égal à n ou est égal à 100 fois n, t de n est toujours en grand O de n. Et que les termes d'ordre inférieur sont négligeables. Par exemple, si t de n est égal à n cube plus 4n carré plus 20n plus 100, on peut voir que pour un petit n supérieur à 5, n cube est supérieur à 4n carré, n cube est supérieur à 20n et n cube est supérieur à 100. Et donc, pour un n supérieur à 5, t de n est inférieur à 4 fois n cube. Et donc, de ce fait, t de n est en grand O de n cube.